Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet, ils ont pu voir ces vidéos diffusées dans les médias et réseaux sociaux, et notamment sur les réseaux images et YouTube, où le Ku Klux Klan au Congo-Brazzaville profanait des menaces de mort aux parents des résistants, des combattants. On a parlé de Donald Opérateur sur la place de Paris. On a parlé aussi de Faye Monama. On a parlé aussi des indignés du D142. Donc, il y a eu des menaces de mort sur leurs parents. Souvenez-vous aussi, c'est même indigné avec l'histoire de Roland Nitou, où on menaçait de mort sa mère ou autre. Donc, avec cela, combien d'autres menaces et combien d'autres victimes. Donc, le régime Sassou Nguesso menace les parents des résistants au XXIe siècle en profanant des menaces de mort. Et ce n'est que la partie visible. Et quelle est la partie invisible? Et ça, personne n'en parle. Donc, les dégâts occasionnés pourront être constatés qu'après la chute de Denis Sassou Nguesso, et résolus d'ailleurs dans le cadre simplement de justice, d'autres pour des règlements de comptes et compagnie. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs, oui, j'ai rencontré un grand résistant sur la place de Paris. C'était hier à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, banlieue est de Paris. C'était pendant la manifestation contre l'apologie de la dictature de Sassou Nguesso et de génocide et crimes de sang. Apologie instrumentalisée par le chanteur Roga. Moi, j'appelle pas ça un musicien ni artiste, un chanteur. Voilà. Parce qu'un chanteur ici en France, donc sinon partout dans le monde, et autant même d'avant, même pendant la Sassou Nguesso 1, et bien avant, on avait des artistes comme les Pamelo Mouka, Moutouari Cosmos. Oui, il y en avait plein. N'oublions pas ceux qui étaient assassinés comme les Boufonquins, Boukaka. On parle de Serge Sou. Il y en a plein, les bateaux de la capitale, on en chantait. Il y avait les musiques là, c'est internel. On ne venait pas faire l'apologie de la dictature et de ces gens-là. C'est pas possible. C'est une musique après avariée. Il n'y a même pas ni le contenu, au niveau même de la mélodie, comment on appelle, oui, il n'y a pas de contenu. Même artistique et encore musical, moins musical et même culturel, il n'y a rien, c'est vide. Et pour ceux qui écoutent ces musiques, je ne sais pas. D'où le déclassement moral total. Mesdames, Messieurs, oui, le résistant sur la place de Paris est venu me voir. Monsieur Aya, mon frère, mon grand, tu sais que on menace les parents là-bas, donc on me demande ils ont envoyé un message, il a dit Tika. En lingala, Tika, c'est égal, laisse tomber, abandonne. Donc, ils vont appeler le résistant pour dire non, laisse tomber, ne parle plus de mal de Sassou là-bas, à Paris. C'est dangereux pour nous ici, on va mourir, il peut nous faire du mal. Et compagnie. Donc, laisse tomber, Tika, laisse tomber, abandonne. Vous imaginez. Donc, quelqu'un qui vit ici en Occident, vous habitez ici en Occident, avec l'expérience, les retours d'expérience et des principes de réalité. Voyez comment les jeunes ici se battent dans la rue, en anticipation. Parce que c'est une culture, on ne se laisse jamais faire. On ne se laisse pas faire.
il arrive une situation, on s'indigne, après on agit, on anticipe. Et c'est les raisons pour lesquelles les conditions de vie ici sont toujours meilleures. Oui, la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'éducation, au cadre de vie et compagnie, parce que c'est un combat permanent. Mais nous, il faut que nous soyons devant un mur, un fait accompli, et à ce moment-là, on réagit. On n'est jamais dans l'anticipation. Donc ici, on anticipe. Donc, tika, tika. Donc, ils vont l'appeler, ils disent, laisse tomber. Ça risque de nous menacer, nous tuer, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Ou qu'ils vont... Il a donné d'autres mots-clés que je ne veux pas vous dire pour des raisons de sécurité. Et donc, bon, moi je dis non, mais c'est des intimidations. Ils peuvent tuer, ils ont déjà tué. Je l'ai dit simplement, ils ont déjà tué. Ils vont te tuer. Ça va être le bilan de Sassou Nguesso après, il n'est pas éternel. Donc il ne faut pas se laisser faire par les intimidations. Tika, tika, mesdames, messieurs, en lingala, la première langue nationale du Congo, Brazzaville, et d'ailleurs de tout le bassin du Congo, la lingala. On dit tika, tika papa, tika maman. Laisse tomber papa, laisse tomber maman. Tika bozuba wana. Non, laisse tomber ton idiotie autre. Mais pour eux, ils croient que c'est bien. Mais ce mot-clé a toute autre signification pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. En mon âme et conscience, cette signification épouse bien des problématiques, oui, des problématiques du droit et de la morale. Mesdames, Messieurs, tika, tika, laisse tomber. Laisse tomber pourquoi? Pour qui? Et pourquoi? Et pourquoi faire? Laisse tomber. Pourquoi? Pour qui? Et pourquoi faire? Tika. Donc c'est abandonner. Pourquoi abandonner? Sur quel droit il doit me poser d'abandonner? Ce qui est de ma liberté. De douter, de penser, de réagir, de... Voilà ma liberté. C'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Cela veut dire que c'est d'abord quelqu'un qui peut douter. L'animal ne doute pas. L'animal, c'est soit l'attaque ou la fuite. L'attaque ou la fuite. Mais nous, on doute, on dit qu'est-ce qui se passe. Donc on réfléchit, on agit dans nos neurones. Donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce mot-clé tika, pendant la dictature de Sassou Nguesso, est d'abord une invitation, volontaire ou non, à l'obéissance de l'ordre établi. Je vous informe que cet ordre incarné ou instrumentalisé par le dictateur de Sassou Nguesso, cet ordre est d'abord à caractère immoral, dissolu, kleptomanique des comptes publics. Cet ordre est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène. Et n'oublions pas que cet ordre est aussi confiscatoire des deniers publics de l'État et de tout le pays, même d'appropriation, parce qu'ils cherchent même à transmettre ce pays à leurs membres de famille comme si c'est leur patrimoine privé, personnel, hérité depuis je ne sais pas où. Vous voyez quel état d'esprit nous nous retrouvons. Tika, tika, tika. Donc, bien sûr que l'obéissance à la tyrannie devient le préalable à la violence et au déclassement. Mesdames et messieurs, tika, oui. Cette expression est aussi une invitation volontaire à la soumission, à se soumettre. Oui. Ces invitations sont souvent accompagnées
des menaces de mort, de prise d'otage d'ailleurs du peuple. Quand on a vu Jean-François Dengue, et quand il y avait certaines manifestations autres, il allait dans les quartiers nord, quartier par rue par rue. Bokindate, hein. Il ne faut pas aller. Si vous voulez, vous allez tuer. On va vous tuer. Attention, attention. Donc, il s'agit bien sûr d'une prise d'otage. Pourquoi s'acharner contre la liberté, la dignité d'un peuple et qu'on s'acharne? Donc, on devient presque des terroristes. Donc, tika, 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 tika. Mais ça va même aux injures. Oui, j'ai eu sur les médias et réseaux sociaux, tika bozoba. Tika bozoba, papa. Donc, il dit, laisse tomber, idiot. Alors que c'est elle-même qui est idiote. C'est pas moi. Tika, tika. Laisse tomber. Eh ben oui. Laisse tomber. Tika, tika. Laisse tomber. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui. Des menaces. Est-ce que j'ai posé la question, est-ce qu'avec l'expression Tika, avec ces menaces, est-ce que Donald l'opérateur, Faye Manama et tous les indignés, les combattants, les résistants, vont-ils se soumettre ou obéir à l'ordre tyrannique établi? Parce que derrière, c'est une visibilité, mais derrière, il y a encore beaucoup de choses encore derrière qu'on ne voit pas. Les dégâts occasionnés, nous allons constater à la chute des dictateurs, parce que cette dictature n'est pas éternelle. Le peuple est éternel. Le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux. Et aujourd'hui, ils ont des embrouilles avec 90%, plus de 90% de la population. Donc, la chute est proche. Parce que nous sommes dans une situation instable où il y a eu un dérèglement politique, économique et tout ça. Donc, rien ne va plus marcher tant qu'on en parlera toujours de ces Sassou, d'Ngeso, de tout ce monde-là. Mais eux, ils disent non, tika, tika. Mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'en mon âme et conscience, le mot-clé tika pose bien des problématiques du droit et de la morale. D'abord, du droit. Et pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui a tout renoncé, il n'y a ni droit et devoir envers celui qui a tout renoncé. Ni dédommagement d'ailleurs. On est bien d'accord? Nous avions, par exemple, pu connaître ça pendant l'esclavage. Et puis la colonisation. Donc aujourd'hui, même l'esclavage et la colonisation n'est pas dédommageable ou autre, dommageable ou autre. Donc, dédommageable, oui, c'est ça. Et compagnie, parce que pendant cette période-là, les Noirs africains avaient déjà renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité. Donc, il n'y a aucun, on ne peut pas... Comment je peux vous expliquer ça? Est-ce que si vous pétinez un insecte ou une petite bestiole ou autre, que vous abandonnez un chat, est-ce qu'il y a un droit? Est-ce qu'on peut aller dans un tribunal parce que vous avez tué une mouche ou abattu une bête, un impala, une antilope ou un sanglier? Est-ce qu'il y a un droit qu'on va aller au tribunal parce que vous avez tué la bête? Bon, bien sûr que dans le cadre de la protection de la nature, on va pas faire des braconnages. Le droit, c'est nous qui lui donnons ce droit. Est-ce que les animaux peuvent aller dire non, vous êtes venus nous tuer, on peut se retrouver dans des situations d'attaque, oui, bien sûr. Mais sinon, réellement, il n'y a pas un tribunal entre l'homme et l'animal. Donc, c'est nous. Donc, pendant l'esclavage, nous étions devenus, on nous appelait des esclaves parce que nous avions renoncé à nos droits et devoirs de l'humanité. Et parmi ces droits et devoirs de l'humanité, c'est d'abord la liberté. C'est la première et fondamentale des droits de l'homme. On ne peut parler de celui qui est humain, qui est libre. La liberté de douter, la liberté de penser, la liberté d'expression, d'association, la liberté de oser dire non et d'agir et compagnie. Mais si on vous empêche que vous ne devez pas penser, vous ne devez pas réfléchir, vous ne devez pas dire ce que vous pensez dans votre cœur, dans votre cerveau et compagnie. Donc, vous n'êtes plus humain, vous êtes esclave. Donc, la renonciation à ses droits et devoirs nous induit directement les uns et les autres à l'échelle congolaise devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Point barre. Au niveau civil, politique et militaire. Personne ne peut dire le contraire.
tous les anthropologues, ethnologues, juristes, institutionnalistes, et tout ce monde-là, ils savent qu'au Congo-Brazzaville, nous vivons sous l'esclavage des Sassou Nguesso. On ne peut rien faire. Personne, peut-être dans le cadre de la jurisprudence après, mais en ces moments, manière technique, c'est-à-dire dans le cadre du droit, nous sommes devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Vous voyez la condition humaine au Congo-Brazzaville, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, tous les délestages total, délestage de l'eau potable, délestage de l'électricité, délestage de l'éducation, délestage de l'alimentation, des soins, de la justice, de la sécurité et tout. On a délesté tout. Parce que nous n'avons aucun droit, on ne peut pas réagir, nous sommes des esclaves. Si on n'était pas les esclaves, ici, les gens seraient dans la rue, on ne lâchera rien. On s'indigne, après on se suture, civil, militaire, autre, on se dit, allez, on arrache notre liberté. Et ça se passe non seulement ici en Occident, ça se passe aussi en Asie, en Amérique latine, et partout. Voilà, donc nous sommes là, on est en train d'accompagner quelqu'un qui est mortel, un régime qui est venu trouver ce pays pour l'exploiter et nous rendre tous des esclaves. Pas moi, moi je ne suis pas esclave. On ne va pas me dire que tika, tika bozoba, tika, tika. Non, moi je ne suis pas tika. Parce que je suis libre déjà dans mon fort intérieur. Parce que la liberté, c'est déjà dans son fort intérieur. Quelqu'un qui n'est pas libre dans son fort intérieur ne sera jamais libre. Bon, tika. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, quand on voit que, comme l'avait dit déjà avec cette expression tika, dans la marée du soir, Henri Morterland l'avait pourtant bien écrit, cette pensée-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un pays, il y a deux parties. Il y a ceux qui osent dire non et agir. Et il y a ceux qui n'osent pas. Et quand ceux qui n'osent pas dépassent en nombre considérable, ceux qui n'osent plus, donc le pays est foutu. On dit tika, tika, tika. Bon, on a dit tika, tika depuis, mais le pays s'enfonce. Tika, 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 bango, tika. Pas de salaire, pas d'eau potable, pas d'éducation, pas les sécurités. Tika, tika, tika. Tous les trucs sont bons. Tika, tika. Et d'ailleurs, en application de la pensée d'Albert Einstein, qui avait dit déjà que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Tika, tika, papa, tika, bozoba, tika, bisoyo à la esclave à Sassou. Laisse-nous, sinon on va mourir. Mais il est en train de vous tuer. Et vous dites tika, 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 papa, tika, bozoba, tika, makamboana. Oui, laisse tomber, continue. Ils vont enfoncer ce pays, le surendetter, en mort clinique, le peuple aux arrêts, et tout, tika, tika, tika. Vous imaginez, tika. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le problème de tika, que, attendez, je vois un peu là où c'est tout le code pénal. Oui, il est là. Bon, problème de tika, il y a du droit. Donc, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et à un pouvoir illégitime et illégal, obéir à l'ordre tyrannique, comme celle qui sévit au Congo-Brazzaville en ce moment. Cet ordre, je vous rappelle cet ordre est tyrannique, à caractère immoral, dissolu, antisocial, criminogène, liberticide, antidémocratique et surtout confiscatoire et d'appropriation d'ailleurs de l'État. Sinon ça cesserait. Ils sont venus trouver ce pays. Ils diraient d'ailleurs après dans quelles conditions, dans quel état d'esprit. Mais dans ce monde, on dit tika, tika, tika. Donc, c'est bien sûr une invitation à renoncer. Étant donné qu'aujourd'hui, dans un pays, pour les rapports de force, et pour l'équilibre des forces, c'est 50-50. C'est ceux qui osent dire non et ceux qui n'osent pas. Mais il me semble que nous, avec cette invitation à tika, 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 nous devons nous retrouver aujourd'hui autour de 80% des individus qui ont renoncé à leurs droits et devoirs et de l'humanité. Oui, le droit. Donc ils deviennent des esclaves. Donc tika, continue, il continue à détruire. Tika, 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 tika. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en mon âme et conscience, la problématique est enfin morale. Et pourquoi morale? Parce que déjà, est-ce qu'ils ont franchi la barrière entre le bien et le mal? Est-ce qu'ils savent que le monsieur est en train de tout détruire? Parce qu'on a dit tika depuis longtemps. Les gars sont en train de nous entraîner vers le mal.
comme l'avait dit Albert Einstein. Oui, le monde ne sera pas détruit par les gens qui font du mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. On a vu même dans les affaires criminelles ici, en Occident, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis, on a eu même des tueurs en série et dire non, je mets tous les pièges, tous les indices pour qu'on vienne me chercher. Au moins, il avait une âme parce qu'il est conscient, il dit non, moi, je ne vais pas arrêter. Mais eux, comme c'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil, c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Donc nous sommes individuels et collectivement en danger. Et il y a un effet d'entraînement, de l'immoralité et de la soumission. Tika, tika papa, tika papa, tika, 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 tika. Bon, tika quoi? Donc vous m'invitez à renoncer à mes droits et devoirs d'être humain. Donc je deviens esclave de Sassou. Donc comme vous êtes esclave, pas moi. Donc on a pu par exemple voir depuis l'esclavage, la colonisation et les néocolonialisés qui est d'ailleurs entretenu par nous-mêmes. Mais dans tous les peuples, ils sont toujours luttés. Et pendant ces mêmes messages de tika tika entre le bien et le mal, et quand on voyait pendant l'esclavage, la colonisation, il y avait des Congolais, il dit tika papa, tika. Mais les maîtres, quand les maîtres esclaves, ils donnaient des ordres à leur chef de... Ah oui, tout ça, cette chaîne, ils disent tika tika papa. Donc on voit toujours ça. Donc on lui donne des ordres et ils viennent faire. Comme ça, on est dans les cadres purement de la terre négrière ou même du colonialisme qui se passe au Congo. Donc tika, tika quoi? Donc, la problématique, oui, elle est morale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de repères moraux ni de normes sociales d'ailleurs. Donc, ça sont en train de tout détruire et nous sommes en train d'inviter les uns et des autres, d'autres par la peur, d'autres parce qu'ils sont victimes, au lieu d'agir, mais ils vont continuer à avancer. Regardez le pays Tika, Tika Bozoba, Tika Bozoba. Bon, il est là en train d'enfoncer le pays. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Moi, je suis là. Je ne suis pas esclave. Donc, nous avons une densité, une proportion des Congolais, qui soient à l'échelle nationale, qui à l'extérieur, qui ne vont jamais renoncer à leurs droits et devoirs de l'humanité. C'est des humains, je ne suis pas esclave de Sassou Nguesso. C'est pourquoi ils peuvent faire la casse et continuer à brutaliser, à assassiner, mais c'est un effet d'entraînement, c'est un suicide collectif. Mais au final, on va récupérer un pays avec tous les dégâts occasionnés. On a vu des cousins, des petits neveux, des frères, des amis, et tout ça sont devenus, tout s'est transformé là-bas. D'autres ont criminé, d'autres ont tué, d'autres... Il n'y a plus ni de normes sociales, ni de repères moraux. Parce qu'une société fonctionne sur les normes. Et ces normes, plus ou moins partagées, mais il y a toujours le droit. Mais quand vous n'avez plus, on n'est plus capable de transmettre les valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine, et surtout du devoir de mémoire aussi. Parce qu'il faut transmettre une mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs et que nous connaissons aujourd'hui. Et comme celui qui a parlé aujourd'hui, moi, comme ça n'a pas existé, et d'autres qui ont parlé avant moi, depuis Youlou, passé par Massamba Deba, Marangwabi, et Yobi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, Sassou Nguesso 2 et 3. Il y a eu des gens qui, même qui étaient au pouvoir, ils étaient intelligents, mais ils étaient conditionnés, entraînés. Mais heureusement qu'il y avait ces gens-là, sinon tout serait que bazar. Donc, vous voyez déjà, pendant la dictature des Sassou Nguesso, c'est comme un ordinateur sans programme. Imaginez un ordinateur sans programme. C'est vide. On ne peut pas travailler sur un ordinateur sans programme. Même un téléphone sans programme, il n'y a rien. Il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Même les numéros, vous ne pouvez pas noter les numéros. Donc, c'est vide. Donc, nous sommes dans une coquille vide pendant la dictature des Sassou Nguesso, avec ces individus qui sont là conditionnés ou ont traîné vers le bas et par effet d'entraînement, ils invitent les uns des autres à se soumettre à la dictature, disent non, tika tika. Donc en même temps, ils renoncent à leurs droits et devoirs de l'humanité. C'est-à-dire, la problématique devient celle du droit et de la morale à l'échelle congolaise pendant la dictature des Sassou et des Nguesso. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous dis que je ne renoncerai jamais à mes droits et devoirs de l'humanité. Mais ceux qui viennent dire, laisse tomber mon frère, fais pas ça, vas-y, laisse tomber, vas-y, reste là-bas. Reste là-bas, deviens esclave de... Moi, je ne sais pas. J'ai une génétique, j'ai une éducation, et je le transmets à ceux que je transmets sur la culture globale aujourd'hui. Ok? Il ne faut pas renoncer, jamais renoncer. Quelles que soient les intimidations, quel que soit quoi. Parce que d'abord, c'est un problème d'humanité. Les animaux ne sont pas comme ça.
Les Américains, c'est l'attaque ou la fuite. Mais nous, on doute, on réagit, on honte. Donc, si tu n'es plus juste soumis, laissez-les faire. Ils ont été de tout détruire. Ils appellent Tika, Tika, Tika. Ça veut dire que Tika, on t'invite à devenir esclave des Sassou. Mettez ça dans la tête. Parce qu'il y a des cas de droit. Si vous avez, pour les Africains, ils veulent qu'un blanc puisse leur faire écouter la vidéo, après il analyse et il dit oui, vrai, mais prenez cette vidéo, demandez à des blancs ou d'autres peuples qui ne sont pas noirs africains, demandez d'écouter cette vidéo et dit, est-ce que le monsieur a raison? Que si on vous impose de laisser tomber, pour votre cause, vous trouvez que votre cause est noble et juste, on vous dit non, tu ne dois pas lutter pour ta cause, tu dois renoncer à ta cause, même si elle est juste, noble. Mais donc, il y a un problème. Et c'est ce qui se passe au Congo. Donc ces gens-là, ils ne sont plus au stade humanitaire. Ils ont été conditionnés. Donc ça devient un souci. Dans notre pays. Mesdames, Messieurs, mais pour combien de temps encore? Ce régime va encore continuer à aboutir ces mauvais qui l'ont accompagné. Et ces gens qui se soumettent à l'ordre établi par le régime de Sassou et d'Nguesso. Oui, ce régime fut qu'une parenthèse de l'histoire. Donc ne vous laissez pas intimider. Il s'agit bien sûr des intimidations. Même s'il fait les menaces. Ils savent que tous ces menaces, et mettez ça dans un pacte qui va être dans le cadre des devoirs de mémoire, qui va être dans le pacte du droit et de la morale. D'autres, déjà au moment de la libération, il y a déjà des règlements de compte. Ça, c'est vrai. Il y a des règlements de compte politiques. Comme là, c'est des règlements de compte politiques. Et ils ne sont jamais arrêtés. Chacun dans son âme est conscient qu'il va gérer. Moi, j'ai ma façon de penser ces choses-là. Moi, je peux aller vous les dire. Donc, si on lutte pour la liberté des uns et des autres, donc nous devenons dans une situation pire que l'esclavage et la colonisation. Au Congo, par nous-mêmes, entre Africains. Et là, on n'en parle pas. Donc, vous devez lutter, vous devez inverser ce rapport de force entre ceux qui se soumettent et ceux qui ne vont pas se soumettre. Donc, résister, désobéir, c'est déjà arracher sa liberté et sa dignité d'ailleurs. Et surtout quand vous êtes en face de l'ordre établi de manière tyrannique, antisociale et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.